Et bien salut tout le monde, c'est Witrax, on se retrouve pour une vidéo formation on va dire, hein, pour créer des fichiers PHP, PDF excusez-moi, à partir de PHP. Donc à quoi ça sert tout ça? Tout simplement à générer du PDF, hein, excusez-moi de le dire comme ça, mais avec quelque chose issu d'un site internet ou autre. Par exemple, moi récemment j'ai dû utiliser donc la classe FPDF pour pouvoir justement générer un PDF de tous les binômes inscrits sur un site internet. Donc voilà, ça c'est une des possibilités, mais il y en a plein d'autres. Par exemple, imprimer la liste des achats d'une personne. Il y a énormément de possibilités possibles. Il existe donc la classe FPDF que je vais utiliser dans cette vidéo, mais aussi la classe HTML to PDF, donc qui permet de convertir de l'HTML vers du PDF. Donc il y a beaucoup d'exemples, d'aides, etc. qui sont disponibles. Là-dessus aussi, ça tombe bien. Vous allez télécharger dans un premier temps fpdf 17.tar.gz dans la section télécharger. La dernière version donc qui est en date du 18 juin 2011. Donc vous la téléchargez et vous la mettez donc dans un dossier MAMP tout simplement pour pouvoir donc l'utiliser en local et pour pouvoir faire tourner le PHP. Donc MAMP qui est un logiciel permettant de virtualiser un serveur en fait. Donc si vous êtes sur Windows c'est WAMP et si vous êtes sur Linux c'est LAMP. Voilà, donc je vous le dis, c'est facile à installer. N'hésitez pas à regarder les vidéos, d'autres vidéos, etc. Donc on se retrouve avec de tous ces fichiers. Donc si on va dans localhost, on les a tous là, hein, les fichiers, donc ils sont tous ici. Donc on a de la documentation, etc., etc. Donc je sais pas si elle est lisible directement. Si voilà, on nous dit comment on peut ajouter une page. Voilà, donc il y a il y a de nombreuses aides qui peuvent être disponibles ici, donc jetez-y un œil. Dans cette vidéo, on va apprendre donc à lier une base de données à notre fichier PDF. Donc moi, la solution que j'ai trouvée et qui a plutôt bien marché, si ce n'est quelques erreurs d'encodage que j'ai réussi à résoudre, c'est de créer un fichier PHP qui va écrire dans un fichier texte. Et comme cette classe utilise justement les fichiers texte, eh bien, on lui demandera juste de lire le fichier texte en question. Voilà, donc je vais vous montrer un petit exemple rapidement de, de, de l'utilisation que j'ai pu en faire. Donc là, j'ai créé un fichier écrit-texte.php. Lorsque l'on clique dessus, il va écrire dans le fichier texte ces informations. Et lorsque l'on va générer le PDF, eh bien, les informations seront là. Donc voilà, ça c'est une façon de faire notre élément. Donc la première chose à faire, c'est tout simplement de savoir comment réaliser un tableau. Donc c'est simple, dans la partie tutoriel, il y a une section tableau. Vous voyez qu'elle est immense, donc vous allez quand même tout copier. C'est bête et méchant, mais on va tout copier. Tac tac, donc j'ai oublié d'ouvrir la balise PHP. On va dans vos documents et on va créer un document qu'on va appeler pdf.php par exemple. Donc je vais mettre la balise PHP puisque j'ai oublié de la copier et je vais copier tout le reste. Donc pas d'erreur d'encodage, sinon Dreamweaver me l'aurait dit. Donc est-ce que je peux pas zoomer par hasard? Je ne peux pas, donc c'est pas cool. C'est pas cool du tout même. Mais bon, on va faire avec. J'espère que vous voyez. Si ce n'est pas le cas, ben c'est un peu embêtant. Donc je vais essayer. Il n'y a vraiment pas moyen de zoomer. Ça c'est un peu embêtant parce que quelqu'un qui voit un peu mal... Donc c'est vrai que Dreamweaver je ne l'ai pas ouvert. C'est la première fois que je l'ouvre pour faire un tutoriel. Pourtant la fenêtre zoom, comment ça se fait? Donc ça, zoom avant, on me dit CTRL égale. Bon, bah tant pis. Alors, donc ça c'est notre élément pdf.php. Donc si on l'ouvre, on va l'ouvrir, hein, comme ça on va jeter un œil.
Donc on va actualiser, puisque là j'ai créé le fichier, et on va dans pdf.php. Donc on a ce fichier, suivi de ce fichier, suivi de celui-ci que j'avais utilisé, donc comme vous avez pu le voir. Donc on va en garder un seul, donc on va tout simplement supprimer la partie qui ne nous intéresse pas. Donc on va supprimer tout simplement la fonction, enfin on va peut-être pas supprimer les fonctions, mais au moins supprimer les autres tableaux. Donc on va regarder lequel. Donc là nous on veut garder que on va garder la fancy table, donc c'est la dernière table. On va jeter un œil. Et là on voit qu'on n'a plus que la dernière. On voit ensuite que là on peut remplacer ces valeurs par d'autres valeurs, par exemple nom d'une personne, c'est ce qu'on va faire, un nom, prénom, et on va mettre quoi? On va mettre âge. Voilà, là admettons que je veuille supprimer cet élément, donc ça me fait que 4 éléments. On va juste regarder ce que ça donne. On voit qu'il y a cet élément qui est vide. Donc pour pallier ce problème, il va tout simplement falloir dire que c'est un tableau qui va contenir 4 colonnes. Donc on va supprimer ce dernier élément. Et là on va tout simplement rajouter 40 pixels de plus, enfin pixels 40, je ne sais pas en quelle mesure ça se fait, de plus. Donc là si on fait comme ça, on voit que c'est bon. Il manque peut-être un petit peu un chouïa. Donc là on va peut-être mettre 65. Là on va mettre 65 aussi. Donc ça c'est à vous de regarder la largeur que vous voulez. Donc le mieux c'est quand même de faire quelque chose de propre. Donc si je ne dis pas de bêtises, la largeur maximum est de 190 degrés. Donc là il faut 60 et normalement ça devrait être bon. Voilà, donc voilà, c'est bon. Et on va tout simplement récupérer des informations d'une base de données pour les mettre ici. Alors on va dans un premier temps regarder ce que ça donne si on ajoute des informations. Donc le mieux ce serait de trouver des informations. Donc là ils nous disent d'aller dans le fichier py.txt. Nous on va mettre user.txt, on va l'appeler. On va tout simplement ensuite aller dans notre Finder et créer un fichier user.php. User.txt, excusez-moi. Et on va l'ouvrir ici. Là, on va mettre par exemple Antoine, virgule Toto. Donc la virgule, c'est moi qui l'ai mis, mais je me rappelle plus exactement. Antoine le grand, on va mettre. Et on va mettre qu'il a 18 ans. Donc je me rappelle plus de la syntaxe pour pouvoir séparer. Donc on nous le rappelle ici. Donc c'est la fonction explode, si je dis pas de bêtises. Voilà, explode. Donc ici le délimitateur est le point virgule. Donc on va retourner dans le fichier texte et mettre des points virgules ici. Donc explode va permettre de séparer nos éléments dès qu'il rencontrera un point virgule. Donc le point virgule, vu que c'est pas courant, c'est logique qu'il en fasse autant. En revanche, vous voyez qu'il a mal pris en compte l'espace. Donc est-ce que c'est normal? Je suis pas sûr. C'est sûrement parce qu'il manque un point virgule. On va retester. 18. Il me met 18, mais il me met pas 18 ans, donc ça c'est un peu embêtant. Donc là, si je mets ça et que je fais un espace, et si je colle tout, ah ouais, lui direct, il a pas, on peut pas avoir 18 ans. Donc là, c'est pas normal que, enfin c'est pas normal. Enfin si c'est normal, mais enfin c'est normal, non, mais on va dire que j'ai pas rencontré ce problème, donc c'est un peu dommage quoi.
Bon, on va le laisser, alors s'il veut être comme ça, on va pas l'emmerder trop. Est-ce que peut-être que c'est dû donc au typage? Peut-être, mais je suis pas sûr. On va quand même regarder. Bon, normalement c'est pas, ça vient pas de là, mais bon. Bon, on va pas trop s'attarder là-dessus. Donc on va mettre juste 18, donc on va dire que cette personne a 18 ans. Et on va générer une deuxième ligne, donc on va mettre F Witrax. On va mettre 19. Et si on actualise, on a 19. Donc en revanche, il y a une petite erreur liée au fait que j'ai pas mis de point virgule. En fait, je crois que c'est juste ça le problème. Voilà. Donc en fait, voilà, c'est comme ça que ça a marché, sauf que nous, au lieu de mettre des éléments à la main dans un fichier texte, on va créer un script PHP qui va nous les mettre automatiquement. Donc on va commencer à faire ça. Alors, on va prendre exemple sur ce que j'avais fait, puisque ça sert à rien de d'écrire bêtement des fonctions qu'on ne connaît pas. Je vais vous les expliquer plus clairement en partant de quelque chose que j'ai déjà fait. Excusez-moi, oula, j'ai eu du mal à parler, il va falloir que je fasse attention. Donc on va aller dans htdocs, dans projet tut, dans pdf, et on va ouvrir le fichier écrit-texte.php. Donc la première chose à faire, bien sûr, c'est de se connecter à la base MySQL. Donc je vais juste vous montrer vite fait comment ça marche, et je ferai tout ça dans une deuxième vidéo, puisque ça va demander un peu de temps. Donc la première chose à faire, c'est de se connecter à une base de données. La deuxième, donc vous utilisez soit la méthode PDO, soit vous utilisez la méthode normale. C'est vous qui choisissez. Nous, dans cette vidéo, vu que j'ai beaucoup utilisé la méthode PDO, j'aurais pu vous la montrer, mais j'ai pas spécialement envie. Donc je vais faire la méthode que je vous montre d'habitude dans les tutos. Tout simplement, donc la MySQL query au lieu de $BDD flèche query. Voilà, ça. Et ensuite, on va tout simplement récupérer nos éléments pour les afficher donc à la chaîne dans un fichier texte. Donc les requêtes peuvent être de plus ou moins compliquées. Vous voyez qu'ici elles ont été très compliquées puisque en fait j'avais pour mission d'améliorer un site de projet tutoré. Le seul problème, c'est que quand à l'origine une base de données est très mal faite, c'est très dur de faire des requêtes là-dessus. Voilà, donc je vous ai montré un peu en détail comment ça allait, enfin un peu, je vous ai vraiment très légèrement montré comment ça allait marcher. C'est très simple. Il y aura juste deux fonctions, même une seule peut-être pas une seule, deux à utiliser. Ce sont les lignes $fichier fopen et $fputs, donc qui permettent d'ouvrir et d'insérer des éléments dans un fichier texte. Voilà. Bah tout de suite dans la prochaine vidéo. Salut tout le monde.